d'accord, je vais te voir. Là, je dois jouer ma carte. Bonsoir à toutes et à tous. Comment allez-vous? On va couper la musique du diable, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les Outsiders TV. On est de retour pour cette magnifique débriefée, cette magnifique finale de MLR. Ça fait quasiment 6 mois qu'on est dessus. Ça y est, enfin il est l'heure d'aller débriefer cette petite finale où je vais apparaître. Vous inquiétez pas, j'arrive, me voilà. Il fait très chaud, évidemment. Et ça a été chaud samedi du côté du Centerville Bank Stadium. C'est un nom prodigieux, c'est incroyable. Pour cette finale de MLR New England Houston. Vous le voyez, on est aux couleurs du champion, évidemment. On fait ça, évidemment, avec le rouge et le bleu. Les États-Unis ont triomphé. C'est un petit peu ça, hein, la Nouvelle-Angleterre, bien évidemment. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que ça va bien en ce mardi soir. Oui, on est de retour le mardi, c'est un miracle. A priori, pas de problème technique pour l'instant, du moins, et surtout en très bonne compagnie, bien entendu, parce que j'ai la chance avec moi d'avoir mon acolyte de sport en France, le commentateur officiel de la MLR en France, hein, désormais, c'est un petit peu ça. C'est Lucien Jarran. Comment ça va, Lucien? Bienvenue.
Ouais, écoute, ça va très bien pour plusieurs raisons. Déjà, New England champion. Moi, j'avais parié que New England serait champion et en off, on avait dit que tous les gars du MLR Show me paieraient un resto. Donc voilà, je vous laisse voir entre vous comment vous vous organisez, les gars. C'est vrai qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient. Tu avais pronostiqué la victoire de New England. C'est vrai. Tu l'avais dit. Tu l'avais dit lors de l'émission qu'on avait fait chez toi du côté de Sport en France. C'était après la saison régulière. On avait tous fait notre braquette. Tu étais le seul à avoir mis New England, donc on est Ah, je t'entends obligé. plus, Rémi. Ah, ça a planté. Ça a planté, ça va repartir. Tu m'entends à nouveau? Oui, c'est bon, un peu en saccadé, mais ça va aller. Oh bah, je pense qu'on est sur des problèmes de type internet, hein, comme hier, hein, comme la semaine dernière. Je pense que c'est ça, hein. En plus, je pense qu'on m'entend en double. Là, c'est Ça va mieux. aller. On est sur une fin de saison galère, hein, pour la technique, hein. La technique est en train de partir en lambeaux. Plus rien ne va. Plus rien ne va. Ah, C'est passage à vide. Il passage à vide comme certaines équipes de MLR, quoi. C'est un ouais. peu ça, Mais sur la fin de saison, c'est cruel, hein. C'est ça qui est moche. c'est sûr. Bon, j'espère que ça va bien fonctionner cette fois parce que bon, la semaine dernière, ça avait été galère, hein. Si vous nous aviez suivi la semaine dernière, on était parti le mardi, comme d'hab, on nous entendait pas. Puis mercredi, c'était les galères avec Internet. Je pense que la box a surchauffé. Je vais dire ça, ça me permet de me dédouaner des potentiels problèmes. Évidemment, on est là pour débriefer cette magnifique finale. Exactement. Non, pour Euh, l'instant, ça va, ça devrait aller. pour On va l'instant, tenir jusqu'au bout, il reste 10 minutes pour ça. un petit mot très rapide. Lucien, tu l'as commenté cette finale avec Adrien de chez nous. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Comment tu l'as vu? Mais, assez bizarre, en fait. On en a parlé longuement avec Adrien Abadi, justement, avec qui j'ai commenté la rencontre après cette finale. Tu vois, si tu arrives et que tu n'as pas vu le match, tu regardes le score, tu te dis, bon, finalement, Houston n'est pas très loin, 28-22. Ils ont un dernier ballon en plus pour potentiellement remporter le titre. Et pourtant, dans le match, tu les sens vachement loin, en fait, des Free Jacks. On en a parlé aussi un peu, Rémi, je pense que tu as ressenti la même chose, mais je pense qu'ils ont été dominés déjà physiquement, et ça, c'est une grosse surprise, parce qu'on sait que Houston, leur grosse force, c'est la physicalité. Et là, franchement, tu vois, même les ballons portés, ce qui a fait leur force toute la saison, ils n'ont pas réussi à être efficaces là-dessus. Et les Free Jacks, en fait, bah, ont jamais été réellement inquiétés. Ils ont été devant au score toute la partie. Ils ont géré une finale comme si c'était un match tranquille de saison régulière. Et puis, bah, au bout, il y a toujours des équipes qui essaient de concurrencer un peu la Nouvelle-Angleterre, mais c'est toujours la Nouvelle-Angleterre qui gagne. Et oui, parce que bah, on va vous le mettre ce petit graphe, le palmarès de la MLR. Voilà, New England règne littéralement sur cette Major League Rugby. Il y a eu un back-to-back d'entrée de la part de Seattle en 18 et 19. Il y a eu ce couac en 2020. Évidemment, il n'y avait pas eu de titre décerné puisque la pandémie avait stoppé la saison. Giltinis, les Los Angeles Giltinis en 2021. Les Giltinis qui sont les seuls à avoir et réalisé la meilleure saison régulière et avoir été champion derrière. Parce que il y a cette malédiction qui a touché Utah cette année. Et puis, depuis 2022, eh bien, c'est l'Est qui gagne. On a New York en 2022 et depuis, c'est New England. On en a parlé, ça fait déjà 3 ans même qu'on en parle du côté des outsiders. Ce rugby américain qui semble désormais pencher à l'Est là où il penchait à l'Ouest au début, avec évidemment Seattle champion, Giltinis champion, mais également San Diego qui a réalisé plusieurs finales et notamment sa dernière en 2023 battue de quelques points, de 2 ou 3 points par New England. Toi Lucien, toi qui suis la MLR là, depuis cette année, qui a vu pas mal de matchs, est-ce que tu as petite explication à cette cette différence et cet avantage que semble avoir la conférence Est? Ouais, bah, je pense que l'explication elle est assez simple, hein. On l'a dit aussi pendant l'émission pour débriefer la saison régulière. À l'Ouest, il y a beaucoup plus de concurrence, c'est beaucoup plus homogène, les équipes se livrent de grosses batailles. À l'Est, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus cool. On l'a vu avec la Nouvelle-Angleterre, donc qui a mal démarré, mais qui s'est bien repris par la suite. Et puis, il y a une équipe comme Anthem, bon, tu joues contre cette équipe, c'est comme si tu jouais pas, quoi. Enfin, c'est tranquille. Tu sais déjà que tu as 2 victoires assurées avant le début
de la saison. Donc je pense qu'en fait, les équipes de l'Est arrivent beaucoup plus fraîches pour les phases finales. Ça s'est ressenti avec la Nouvelle-Angleterre. Et puis bah, après, c'est beaucoup plus simple d'arriver contre des équipes de l'Ouest qui ont dû batailler, qui sont déjà un peu cabossées par une saison régulière difficile et bien, qui ont laissé beaucoup de plumes. Et je pense qu'on peut l'expliquer là-dessus, la domination de l'Est depuis quelques années. Alors après, la solution à ça, je ne sais pas trop te dire. Je sais qu'au début, la MLR, il n'y avait pas forcément d'histoire de conférence quand ça a commencé. Est-ce qu'on peut se dire qu'un retour à un championnat sans conférence et des confrontations directes entre tous, ça pourrait peut-être être intéressant, je ne sais pas. Je sais pas, t'en penses quoi, toi, Rémi, qui suit depuis plus longtemps que moi? Alors là, tu es en train de taper de lancer un énorme pavé dans la mare, là, c'est un coup de pied dans la fourmilière. Alors, il faudrait imaginer, je pense qu'on va faire une émission spéciale durant l'été, voir comment on pourrait refondre cette EMLR. Alors, vous le savez, aujourd'hui, il y a 2 conférences, Lucien l'a bien dit, 6 équipes à l'Est, 5 équipes à l'Ouest. Normalement, on devait être à 12 et 12 comme c'était le cas en 2024, mais Dallas n'est pas reparti. Dallas est censé repartir en 2026, les Jackals. Ce qui ferait donc 6 et 6. Il y aurait une équité et ce serait assez facile et assez lisible, ce qui n'a pas été le cas cette année parce que le calendrier était un petit peu bizarroïde. C'est pas ça qui fait que New England est champion, évidemment. Mais imaginons un championnat où on aurait un groupe, un seul et même groupe. Même avec Dallas, ça pourrait s'entendre. 12 équipes, t'as 11 adversaires. Après, tu fais combien de matchs? Ça veut dire que tu joues 2 fois certains adversaires et 1 fois certains. Tu peux changer ça d'une année sur l'autre. En vrai, c'est un petit peu ce qui se passe en NFL. Alors en NFL, ça va même carrément plus loin. Il y a des équipes que tu peux ne pas jouer pendant plusieurs années, mais pourquoi pas, à réfléchir. Ce qu'il faudrait de toute façon, ce qui est sûr, c'est que la structure de la MLR ne changera pas, on va dire en termes de nombre de matchs, parce que c'est un championnat qui joue sur 6 mois, on l'a compris, hein, c'est calé sur le format de l'hémisphère sud. Ça permet à certains joueurs derrière d'aller jouer les championnats de province, le championnat de la NPC en Nouvelle-Zélande ou le championnat australien également. Donc on sera toujours sur une structure à 16 matchs, globalement de février à juin, mai-juin, avec des phases finales. Pourquoi pas un truc à une seule conf avec 16 matchs à jouer, tu mets quand même les 8 premiers et derrière tu fais un quart de finale, 1-8, 2-7 comme ce qui se passe en NBA par exemple. C'est pas aberrant, je pense que ça peut se jouer. Après, il y aura encore une fois des guerres de calendrier. Est-ce que après c'est les États-Unis, c'est un pays gigantesque, donc les confs sont compréhensibles. Mais en vrai, why not? Je note l'idée. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut avancer. On va leur demander. Et en vrai, aujourd'hui, tu enlèves les confs, les 3 éliminés, on rappelle, cette année, puisque il y a quand même 8 équipes qui vont en conf, hein, donc c'est quand même beaucoup. Qui vont en playoff, pardon. C'est Anthem, bon, c'est normal. Nola, qui passe complètement à côté de sa saison, et San Diego, qui avec le même nombre de points en conférence Est, serait 3e. Ouais. En vrai, est-ce que ça changerait beaucoup de choses? Est-ce qu'un groupe comme ça, un seul groupe, et on s'affronte dans un même championnat, est-ce que ça changerait grand-chose? Je suis pas sûr, je sais pas ce que tu en penses, mais au niveau des équipes qualifiées éliminées, je suis pas sûr. Ouais, bah ça changerait peut-être un peu pour les équipes de l'Ouest, parce que tu vois, San Diego, justement, si on les met à l'Est, ils passent en fait, ils vont en playoff. Donc potentiellement, tu te dis que ça arrangerait plus les équipes de l'Ouest de jouer sans conférence. Après, les équipes à l'Est, par contre, je pense qu'elles gueuleraient un petit peu plus. Ouais. En tout cas, un Nola, par exemple, serait peut-être pas content. Peut-être pas content de ça. Oui. On va garder l'idée. Et je pense que je balancerai un message dans le groupe MLR Show. Quelles sont vos idées pour 2026? On est en 2025 déjà, Rémi. Continuer l'évolution de cette MLR, que ce soit à 11 ou à 12. Je ne crois pas qu'il y ait d'extension prévue dans les prochaines années. Miami était la dernière équipe, plus Atlanta qui est devenu Los Angeles et Anthem qui a été créé en dernière minute. Mais Miami était la dernière équipe qui devait rentrer. On va se pencher dans le cœur du sujet. On est d'accord qu'on a quand même un match à débriefer. Donc on va partir pour ce grand format
de New England Houston, donc à Rhode Island, dans le Rhode Island, cette finale qui a été serrée au niveau du score, tu l'as bien dit Lucien, mais qui a été globalement à l'avantage de New England, qui va prendre les premiers points de la partie après minuit. Dado Mitchell qui est quand même le 3e ouvreur de cette équipe de New England, parce que Jason Potrose a manqué toute la saison, fallait Toy Penny le remplacer, il s'est pété et Dado Mitchell donc est arrivé et il a plutôt fait un bon taf. Lucien, on en parlait avant l'émission, plutôt bon gestionnaire. Ouais, c'est clair, il a été hyper efficace au pied, et puis même dans le jeu, et surtout c'était seulement son 8e match de la saison, hein, Dan Mitchell, donc non, franchement, j'ai trouvé très bon. Et puis là, il y a le premier temps fort de cette finale avec ce ballon, cette course superbe de Brock Webster qui va faire sa passe dans le dos pour aller chercher Paula Balekana. Évidemment, Paula Balekana, l'homme de finale, on y reviendra, mais Brock Webster qui a été élu MVP de cette partie, le meilleur joueur de cette rencontre. Et là on l'a vu, c'était pas pour rien. On va le retrouver d'ailleurs, Brock Webster, ici à la 20e minute avec cet immense plaquage de son coéquipier Nordlik Elemetti. On ne sait pas trop parler. Joli soleil, il s'en sort très bien le Canadien parce qu'il tombe peut-être la première. Et vous pensez que c'est un petit peu anodin, mais en fait sur la touche qui va suivre, Houston va récupérer une pénalité qui va être jouée justement, vous le voyez, à la main. Et derrière on va pilonner cette défense de New England pour réussir à aller chercher le premier essai pour les Chassabres. Vous voyez, avec la puissance des Johan Mommsen, hein, toujours, j'en parlais Lucien, de cette équipe très physique, et finalement ça va finir par passer. Ouais. On va aller au large et on va aller chercher Max Schumacher, l'arrière de l'équipe de Houston, qui va donc relancer ce match 13-10. On est à la 20e, le match il est vraiment bien lancé, hein. On a 20 minutes de jeu, 2 essais, mais voilà, ça reste quand même un petit peu à la domination de New England, qui va encore une fois se montrer dangereux sur ce coup de pied. C'est pas bien géré par Schumacher, le ballon qui traînouille, le Roumalan le récupère, le petit coup de pied, là encore une fois c'est contré. Brock Webster arrive lancer le petit coup de pied pour continuer, et il va devancer à la Timou, mais ne pas aplatir. On revoit très bien la vidéo. Et j'ai même l'impression que c'est même lui dans son plongeon en fait qui sauve lui-même l'essai, parce que en fait à la Timou il est beaucoup trop loin pour intervenir. 13-10 donc à la pause, et New England qui va continuer de pousser en début de deuxième période et qui va être récompensé par la puissance, encore une fois, Jed Melvin qui va être l'auteur de ce deuxième essai, avec toujours la puissance de cette ligne d'avant, les Van Dadelsen, les Sikera évidemment, les Geiger, les Poitrines, et donc Jed Melvin pour terminer le travail. Et donc le deuxième essai de New England qui se remet donc à l'abri, 20-10, mais Houston est toujours dans le coup. Houston a des solutions, et notamment celle de Tota Tazi qui vient faire mal à ses adversaires quand il reçoit le ballon, alors que cette équipe de New England défend plutôt bien. Elle a plutôt été solide défensivement. Houston a galéré à marquer en fait à chaque fois, Lucien. Je pense qu'on a perdu Lucien. Peut-être qu'il m'entend plus. Ouais, non, clairement. Il y a une séquence à la fin de la première période et début de la deuxième période où Houston est dans les 22, enfin il y a même à quelques mètres de l'embut de la Nouvelle-Angleterre. Il n'arrive pas en fait. À chaque fois il y a des phases de pick and go tout le temps. Et si je t'entends très bien. Ah, autant pour moi. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Est-ce que tu m'entends, Rémi? Moi je t'entends parfaitement. Bon, peut-être que les gens sur Twitch m'entendent, en tout cas. Donc je disais qu'il y avait... Ouais, bon, nickel. Non, je disais que, parfait. Fin de première période, tu vois, début de deuxième période, il y a eu une phase de jeu d'au moins 10 minutes, je pense, on se l'est dit avec Adrien, où les Sabercats ont tenté à chaque fois avec les gros de travail de sable d'aller marquer un essai, ce qu'ils ont fait toute la saison. Et là, impossible, ils n'y arrivaient pas, et finalement ils perdent le ballon. Et finalement cette séquence elle est assez révélatrice aussi de la globalité du match. Ouais, exactement, je suis bien d'accord avec toi, c'est ça, c'est que il y a cette défense de New England qui a clairement pris le pas sur l'attaque de Houston. Vous le voyez, 81e à 28-22, alors on était dans les petits problèmes, mais vous avez vu le doublé de Balekana, le doublé de Max Schumacher sur sa très belle passe au pied d'Alatimou. La dernière possession elle est pour Houston, mais ça ne suffira pas.
Et donc cette victoire de New England 28-22 avec Brock Webster déjà pris par tous ses potes, et je le répète, homme du match de cette équipe. Évidemment, du coup, on a soulevé le trophée du côté de New England. Eh oui. Voilà, pour le trophée soulevé, The Shield, le bouclier qui a été soulevé donc pour la troisième fois consécutive par New England. Coucou à Tyler, Annabelle, Mox, Akashi, SF, supporter du Stade Français manifestement, bienvenue à toi. N'hésite pas à poser tes questions à Lucien, à moi, mais moi je suis pas très bon. Faut pas, c'est pas important. Mon Lucien, tu l'as dit, c'est vrai que cette défense de New England, pardon, elle a été très solide. Il y a quand même un moment qui peut s'avérer litigieux, qui est un peu un tournant dans cette finale. Je vous le mets à l'image, je voulais isoler ce moment, et après Lucien évidemment on va en discuter. On est à la 62e, on est devant l'embut de New England, vous voyez il y a 23-17. Carton jaune contre Pierce Von Elsen, donc New England est à 14. Sur la mêlée qui suit, Houston enfonce les Free Jacks et récupère une pénalité. Sauf que les nouvelles règles de la MLR disent vous n'avez pas le droit, quand vous avez pris la mêlée sur une pénalité, si vous avez de nouveau une pénalité, vous n'avez pas le droit de reprendre la mêlée. Donc les Sabercats, ils vont en touche, et les Chassables sur la touche, et ils perdent le ballon, ils commettent un en avant. Alors, pour arguer tout ce qu'on veut, qu'ils pouvaient aussi capter le ballon proprement et aller essayer par un ballon porté, ce qui en plus est leur force, d'aller marquer un essai et donc de revenir soit à un point, soit avoir passé devant pour la première fois du match. Il n'empêche, et d'ailleurs ça a fait réagir sur les réseaux, mon cher Lucien, que voilà, ça n'a pas été forcément très très bien vu. Donc cette règle qui vise à protéger et surtout à faire profiter le jeu, à ce que le jeu soit un peu plus diversifié et un peu plus spectaculaire pour les spectateurs, de réduire donc les mêlées, et donc les règles de la MLR vont dans ce sens. On n'en a pas parlé toute la saison, on avait évoqué ça en tout début d'année, on n'a pas eu besoin d'en parler de toute la saison, et c'est sur la finale que ça arrive. Et bon, force est de constater que ça a quand même fait un petit peu parler, parce que à 15 contre 14, eh bien Houston, avec une des meilleures mêlées du championnat, ils avaient moyen d'aller enfoncer un peu plus New England et d'aller marquer, si ce n'est entre les poteaux, en tout cas pas très loin, voire s'offrir un essai de pénalité. Je pense que ma connexion est complètement endormie. Je pense qu'il va falloir qu'on change un petit peu le matos du côté des Outsiders TV. Mon cher Lucien, es-tu de retour? Non, tu ne m'entends pas, tu ne m'entends point. On va revenir. Ah, ça y est, tu es de retour, enfin. Ah. Ou plutôt c'est moi qui suis de retour, je pense. Je t'entends. C'est formidable. C'est une émission laborieuse comme depuis la semaine dernière. Il va falloir changer quelque chose. J'arrive à décrypter ce que tu dis. C'est formidable parce que en plus je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. Hein. En fait, je raconte pas le match. Je raconte n'importe quoi. Du coup, est-ce que tu as entendu ma question par rapport à cette action litigieuse? Est-ce que tu as entendu mon monologue? Oui, j'ai entendu ton monologue. La question, c'était quoi? C'était ce que j'en pense, tout simplement? Oui, c'est ça. J'ai juste pas entendu la question, mais c'est ça. Moi, je trouve ça lunaire. Enfin, déjà, je comprends pas pourquoi la MLR a ses propres règles. Enfin, l'objectif aussi du rugby nord-américain, c'est de se développer au vu de la Coupe du Monde qui arrive, démocratiser un peu la discipline. Donc, je comprends pas pourquoi on adopte des règles différentes. Cette règle, moi, je comprends même pas. Elle est nulle, en fait. C'est pourquoi elle a été
mis en place cette règle, Rémi? C'est pour éviter les mêlées? C'est parce qu'on n'aime pas les mêlées en MLR? C'est tout J'ai du bonnement mal parce à qu'on comprendre. veut, on veut éviter les mêlées, oui, c'est tout simplement ça. C'est pas assez spectaculaire pour le public américain, c'est pas assez Ouais, non, spectaculaire même pour le public généralement. Donc voilà, ils ont décidé ça. Alors, je pense qu'ils doivent arguer un peu de la sécurité, mais avant tout, c'est pour le côté spectaculaire. ouais. Non, moi je trouve ça nul parce qu'en fait, on le sait, oui, évidemment les ricains, c'est tout pour le spectacle, et parfois ça marche, parfois c'est cool et je pense que ça marche aussi avec la MLR. Il y a beaucoup d'essais, c'est spectaculaire, on aime ça, mais là, ça va complètement à l'encontre de l'essence même du rugby Oui. et je peux te dire que là, Houston, ils doivent être bien dégoûtés, que ça soit des règles différentes et de ne pas avoir pu prendre une nouvelle mêlée. Alors après, comme tu le dis aussi, ils ont qu'à pas se foirer en touche, mais bon, ouais, non, c'est dur. Je pense qu'il y a un peu d'incompréhension. Après, voilà, les règles, elles sont comme ça depuis le début de la saison. Elles sont comme ça aussi pour tout le monde. Bon, bah là, ça arrive au pire des moments. Il faut faire avec, malheureusement. En fait, c'est ça. C'est comme je disais, c'est que ça arrive au pire des moments. Tu as raison, c'est ça. Ça n'arrive pas de toute l'année, ou en tout cas, quand c'est arrivé, ça n'a pas forcément changé la face de la rencontre. Là, en l'occurrence, c'est arrivé en finale, à un moment de tension, à un moment. Parce que tu mets un essai, t'es à -1, au pire, tu le transformes pas. T'es à -1, t'es à 15 contre Oui. 14. Et depuis 1 minute. Donc, t'as encore quasiment Mmh. tes 10 minutes de supériorité numérique pour aller chercher des points supplémentaires. Vous l'avez peut-être vu, vous avez peut-être fait attention sur le résultat du match. Le troisième essai de New England, celui le doublé de Paula Balekana, il intervient. New England est encore en infériorité numérique. Mais on est sur la fin de cette infériorité. Et tu sens que ce début d'infériorité numérique où tu ne perds pas de points alors que tu te fais concasser en mêlée, il joue psychologiquement, c'est évident. Ouais, bien sûr, ça a été le tournant du match, hein, clairement, hein. Quand on est en supériorité numérique avec Adrien, on se dit: «Bon, allez, là, c'est le moment peut-être d'inscrire un essai, de les bousculer un peu, pourquoi pas de se rapprocher au score, voire de passer devant pour la première fois de la partie», et en fait, il le gère super mal et puis le doublé de Balekana, là, ça leur met un énorme coup derrière la tête. Moi qui fais un peu de sport de combat, un high kick, bien placé, donc non, non, je pense clairement, oui. Il y a un moment de bascule, c'est celui-ci. Oui, oui, on est d'accord. Tu as raison de parler de Balekana. J'ai une petite stat sur lui. 3 essais en finale de MLR 2 cette année. Il en avait déjà inscrit un en 2023 face à San Diego. Je suis allé regarder très rapidement. Si je dis pas de bêtises, personne n'a mis plus d'essais en finale que lui. C'est pas le premier à mettre un doublé, mais par contre, si je dis pas de conneries, j'en dis beaucoup. Personne n'a inscrit 3 essais en finale de MLR. Et donc, Ouais, il bat un record. Il bat un record. Ricard Tatting était à 2. Ouais, c'est ça, hein. ouais, c'est ça. Ben, moi, j'étais juste remonté à 2023. Je crois que tu un joueur de San Diego qui avait inscrit un doublé, malgré la défaite. Mais sinon, ouais, je pense que non, de toute façon, un hat-trick en finale, là. Mais Balekana, enfin, c'est fantastique. Parce que tu vois, on pourrait se dire, bon, 15 essais, mais est-ce que c'est juste un ailier finisseur qui profite des caviars et qui va juste aplatir? Non, non, parce que même défensivement, mais il est incroyable. Le retour qu'il fait là contre Chicago en finale de conférence, pour éviter d'être mené 14-0, il est fantastique. Et là encore, dans cette finale, hein, il a été hyper précieux aussi, défensivement. Donc vraiment, non, non, c'est un immense joueur. Je regrette pas de l'avoir choisi comme mon coup de cœur de la saison finalement. Oui, et oui, et oui. Je vous mettrai ça très rapidement sur les réseaux sociaux. On a fait le joueur qui nous a le plus impressionné et tu as mis Balekana dès la fin de la saison régulière. Donc avant ce sauvetage miraculeux contre Chicago, avant ce doublé en finale. Oui, Paula Balekana, je suis bien d'accord, c'est l'homme de la fin de saison du côté de New England. Encore une fois, et j'ai envie de dire. Et c'est vrai que s'il n'est pas là contre Chicago, bah, il y a il y a qualification de Chicago. Je pense que c'est très très clair là-dessus. Voilà pour ce match. Voilà donc pour cette victoire du côté de New England, alors que les affres de la connexion font que j'ai perdu mon copain Lucien. On va essayer de vite le récupérer, mais ça dépend malheureusement pas de lui, ça dépend de moi, ça dépend de nous. On est super accueillant chez les Outsiders TV, c'est comme ça. On adore recevoir les gens, mais pas les faire parier. Donc
Comme ça on est tranquille. On est gentil, on les fait venir. Mais après, c'est pas pour qu'ils parlent non plus. Il est de retour. C'est parfait. J'ai tenu, je parlais, j'ai rien dit pendant une minute, hein, je te rassure. C'est encore un live laborieux des Outsiders TV. C'est à peu près le 98e sur 100. Ce n'est pas grave. La question de cette fin de saison, mon cher Lucien, est-ce que New England est un beau champion? Fameuse question. Déjà oui, parce que moi j'ai parié sur eux, ils ont gagné, donc rien que pour ça, déjà, ça fait un très beau champion. Non, après, moi je pars du principe que dans le sport, un champion est toujours beau, par définition. Déjà, on peut partir de ce constat-là. Et puis les Free Jacks, je trouve que cette saison, ils ont coché toutes les cases aussi pour être de merveilleux champions. Déjà, celle du mérite sportif, parce qu'il faut se rappeler quand même, la saison, elle a mal démarré pour la Nouvelle-Angleterre. Hein. Sur leurs 5 premiers matchs, 3 défaites. Ils ont réussi à se remobiliser, même si ça reste la conférence Est, mais tout de même, il fallait encore accrocher cette première place pour avoir l'avantage du terrain en play-off. Donc premier avec 11 victoires et 5 défaites. Une victoire en finale, on en a parlé longuement, tout en maîtrise, domination physique, mentale. Ils n'ont jamais été menés au score, ils sont imposés en patron. On peut aussi dire qu'ils ont marqué l'histoire, hein, évidemment, un triplé historique. Ça, c'était plus arrivé quand même depuis les Lakers, hein, en 2000, 2001, 2002. Réaliser un triplé, il a fallu attendre 23 ans pour voir une franchise nord-américaine le faire. Je sais que dans le sport, on n'aime pas, on déteste même les dynasties, les dominations outrageuses des équipes ou des athlètes, mais on ne peut pas nier que c'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'ont réalisé les joueurs de Ryan Martin. Euh, Ensuite, bah, évidemment, moi j'ai envie aussi de parler du caractère de cette équipe, notamment en finale de conférence, parce que je sais, et j'ai vu le MLR Show de la semaine dernière, vous avez parlé d'un petit braquage. Je suis d'accord avec vous, c'était un petit braquage. On peut rappeler le scénario avec Chris Hilsenbeck, pénalité après la sirène, poteau, scénario cruel pour Chicago qui s'incline d'un petit point. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est la réaction de champion de la Nouvelle-Angleterre qui remonte un 17-0. Et ça, il faut quand même le faire. On est à domicile, tu te prends un 17-0 en pleine tête. Bon, il faut être solide et j'ai envie de dire, il faut poser un peu ses coronets sur le terrain pour remonter cet écart. Ils l'ont fait. La qualification en finale, avec la suite, on la connaît. Et puis, ce que j'ai aimé aussi, je vais faire un parallèle avec un autre sport qui est le football. On a beaucoup parlé du Paris Saint-Germain cette saison, vainqueur de la Ligue des Champions, avec une vraie équipe. Pas des individualités, mais une vraie équipe. Et là, je retrouve ça aussi dans cette formation de la Nouvelle-Angleterre. D'ailleurs, Ryan Martin l'a dit, hein, vous pouvez retrouver l'article sur le site de la MLR. Il a dit ces derniers mois, on a presque arrêté de s'entraîner pour se concentrer sur la cohésion du groupe en dehors du terrain. Et bah, ça a marché. La preuve en est, hein, on a vraiment vu une équipe soudée. Quand un joueur va un peu moins bien, l'autre prend le relais. Euh, voilà, moi je trouve qu'elle régale cette équipe. J'aime beaucoup la voir jouer, j'aime beaucoup la commenter avec des joueurs de grande classe, Balekana, Brock Webster, lui c'est clairement mon coup de cœur, il a été énorme. William Conradi, qui est pour moi peut-être, tout poste confondu, le meilleur joueur de cette Major League Rugby. Et puis un coach qui a des idées, qui a un plan de jeu. Et ça donne un champion, un très beau champion pour une troisième année consécutive. Je suis moyennement satisfait de cette phrase. J'attendais un nom parce qu'il braque Chicago, mais bon, je suis déçu. Je dois m'incliner de toute façon. Sacha Avalo aussi, hein. Sacha, on t'embrasse. Sacha qui est dans le train d'ailleurs. Je l'avais invité pour débriefer de cette finale. Il est dans le train. Il va en vacances. Il ne peut pas être avec nous, mais du coup, je lui passe le bonjour parce qu'il regardera le replay. Oui, non, mais en vrai, tu as raison. On est obligé de s'incliner à un moment. C'est tout ce qu'il y a à faire. Tes arguments sont recevables, Lucien, sache-le. Mais tu sais pourquoi, Rémi, la plupart des gens vont te répondre non? Je pense même pas que c'est pour la finale de conférence face à Chicago. Hein, tu penses que c'est 3 victoires de rang? Ouais, exactement. Dans le sport, tu prends tous les sports. On déteste les gens, les fans détestent les dominations. Ils aiment bien voir le gros tomber. On l'a eu en Formule 1 avec Lewis Hamilton, avec Max Verstappen. Dès qu'ils ont enchaîné les victoires, les titres, on leur a tapé dessus. En tennis, dès que tu as un joueur, là, quand il y avait les Federer, Nadal, Djokovic, ça commence à saouler aussi un peu les gens. Le PSG en Ligue 1, ça saoule les gens. Et moi, je trouve ça dommage, parce qu'au lieu de critiquer les dominations, il faut plutôt essayer de comprendre comment on en arrive à une telle domination. Et là, les Free Jacks, c'est un vrai projet. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça que je trouve remarquable. Les stats de New England sont formidables. Hein. C'est une franchise qui n'est pas l'une des franchises fondatrices de la MLR.
Seattle, Ouais, Utah, 2020. Nola Gueule le sont. Eux, c'est 2020, tu as raison. Et 2020, en plus, c'est une fausse première année parce qu'elle est arrêtée Ouais, à cause de la pandémie. Donc, ils ont véritablement j'imagine. leur première saison en 2021. Donc, en 5 saisons, les mecs ont 3 titres. Et la quatrième Ah, année, c'est 2022, ils sont premiers de la saison régulière à l'Est, et finalement c'est New York qui va chercher le titre. Voilà, on a une équipe, comme tu le dis, c'est un vrai projet, c'est une très très belle équipe. On regarde nous cette MLR depuis 3 saisons, depuis 2 saisons avec beaucoup beaucoup d'attention. On a forcément nos affinités qui se créent, mais comme on est là en amateur, il n'y a pas d'équipe qu'on peut détester. Évidemment qu'il y a le côté, on a envie de voir un nouveau vainqueur, mais on peut pas détester les Free Jacks quand on voit ce qu'ils font. Et oui, en effet, je pense aussi que ça reste un beau champion. Mais je pose la question parce que je pense que c'est légitime sur toute une saison de se dire, bah, il y avait peut-être telle équipe qui méritait plus. Et là où je pense que Chicago méritait plus, ça en faisait pas un beau champion non plus parce que bah, ça a été une équipe qui a joué beaucoup devant et qui s'est appuyée sur des grosses individualités à l'avant, plus Ilsenbeck monstrueux. J'en profite d'ailleurs pour vous dire, pour vous rappeler que l'entretien que j'ai eu avec Chris Ilsenbeck est sur notre page YouTube. Ouais, il nous a parlé pendant une demi-heure. Évidemment, hyper gentil, une crème. Le mec m'a répondu 3 heures après la défaite en finale de conf sur Insta. Donc bon, voilà. On peut pas dire de mal de Chris Ilsenbeck de toute façon. Donc voilà, j'en profite. Ça, c'est la petite parenthèse. Mais oui, il y a toujours des plus ou moins beaux champions. Mon Lucien, on a fait le tour, je pense, de cette finale, à moins que tu aies une dernière chose à dire. Non, si, je voulais juste quand même parler un petit peu avec toi et les viewers aussi de Brock Webster, un petit peu, Bien si, sûr, si tu me bien le sûr. permettes, parce que Du vraiment, match. le match de Brock Webster, mais sur le premier essai de Balekana, il fait une percée fulgurante, il fait une passe presque à l'aveugle avec Balekana qui est dans son dos. Enfin, l'action, elle est magnifique. Le deuxième essai, il fait une sautée sublime, très propre, bien sentie. Il n'est pas loin de marquer un essai, tu l'as dit. Je ne sais pas comment AJ Alatimu arrive à sauver Houston de cet essai. Donc franchement, non, Brock Webster, mention spéciale au Canadien de seulement 24 ans. Et j'adore ce joueur, il a un gros pied rugby, il est très bon dans les prises de décision, il est très bon dans les airs aussi. Vraiment excellent joueur et c'est mon gros coup de cœur. Très très bon. Bon, Wester, je suis bien d'accord avec toi. Et ça montre qu'en plus, New England, ça peut durer encore longtemps parce que, oui, un Balekana, un Conradi, non, Vanderbank, il est un peu plus jeune aussi. Les Quatrines sont soit trentenaires, soit quasi trentenaires. Donc Ouais. évidemment qu'il y a un moment, ça peut tourner. Mais voilà, il y a les Webster qui ont 24 ans. Faletoy Penny en a 25, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Voilà. Alors, la MLR a cette particularité que généralement les mecs signent plutôt pour une saison, des fois Mhm. 2, mais c'est vrai que c'est assez rare qu'ils signent sur plusieurs saisons. Donc, on verra qui sera encore là la saison prochaine. Mais il est vrai que bah, ça peut durer encore longtemps. Et c'était justement vers là que je voulais aller. Lucien, saison 2026. Bon, ok, les mecs n'ont pas encore des cuvées de la finale, certes. Mais question importante. Là, en 2026, avec ce qu'on a vu en 2025, Ouais. est-ce que New England sera encore favori? Évidemment, on n'a pas le roster. Oui, Il y aura des départs, il y aura des arrivées, etc. Il y aura la draft. On fera une émission évidemment sur la draft. Est-ce que toi, tu vois New England encore favori l'année prochaine? oui. Mais oui, même sans connaître le roster, hein, moi je te le dis tout de suite, déjà il y a une domination, là, un ascendant psychologique sur toutes les autres équipes. Tu arrives, tu es triple tenant du titre. Euh, je pense que peu importe en fait l'effectif qu'on va retrouver en 2026, déjà de base tu pars avec un avantage sur les autres. Après voilà, oui, à voir qui reste, qui part. Mais cette équipe, on l'a dit, c'est un projet, elle bosse bien. Il me semble qu'il y a aussi une académie hein, au Oui. Free Jacks. Hein. Donc voilà, c'est une équipe qui est programmée pour gagner, pour ramener encore plusieurs boucliers, peut-être en Nouvelle-Angleterre. Après, il y a aussi d'autres équipes qui bossent très bien, qui vont progresser et j'espère pour la MLR, pour la Major League Rugby, que la saison 2026 soit encore plus disputée et peut-être pourquoi pas avoir un nouveau champion. Ah, bien sûr. Bien sûr. Bah, je prends ton idée de peut-être changer quelque chose. Je pense qu'on va faire une émission en mode qu'est-ce que vous rêvez pour la MLR 2026. Genre Mmh. même un truc improbable. Genre j'en sais rien, 4 clubs de plus, Sur Antoine Dupont.
Antoine Dupont qui joue à LA et qui joue le dimanche à LA et le samedi à Toulouse. Ça fera plaisir à Hugo Mola, ça d'ailleurs, et à Fabien Galtier. Ils seront contents de le voir faire des allers-retours. Voilà, je pense qu'on va faire ça. Mais je pense que voilà, surtout, on a fait le tour. Je vous remets rapidement le petit trophée, évidemment, remis par Nick Benson, le CEO de cette EMLR. Rémi, si on a encore 2-3 minutes. Bien sûr. S'il vous plaît, je voulais parler aussi, parce que vous en avez parlé lors de la dernière émission avec Pierre Amiche, de Drake Davis. Oui. Moi, j'ai commenté donc la demi-finale la finale de conf, Houston-Utah, où il inscrit un essai avec une interception. En défense, bon, il fait un peu n'importe quoi, il doit prendre un rouge, mais très clairement, il y a un sifflet, et du coup, ça se transforme en sauvetage. Mais là, je suis d'accord avec Pierre Amiche, c'est un peu cata, hein. C'est vraiment catastrophique, parce que Drake Davis, tu regardes pareil la feuille de match, tu vois, il a inscrit encore un essai, tu te dis oh, sympa, putain, il est pas mal ce mec et tout. Mais c'est compliqué, surtout sur les replacements, il est dans des endroits où il faut pas être, dans les airs, il capte aucun ballon. Je pense vraiment que sur ces playoffs, ça a été aussi un peu le maillon faible de Houston, hein. C'est peut-être un peu dur parce qu'il a quand même inscrit 2 essais. Mais il va falloir qu'il progresse, hein. Il va falloir qu'il prenne vraiment le pas du rugby, qu'il oublie un peu son passé de footballeur américain. Parce que sinon, ça va être compliqué pour les Sabercats, enfin pour lui, je parle. Ouais, et justement, tu t'en parles, je l'avais noté moi dans mes petites notes sur le résu. Il revient là. Sa défense, c'est lui, hein, le dernier défenseur là, par rapport à Balikana. Je vous le remets très rapidement. Sa course, elle est toute droite en fait. Il n'imagine pas que Webster va lâcher le ballon. Ça se voit. On le voit sur le ralenti. Voilà. Il est complètement perdu. Et en plus, pourtant, la passe de Webster, elle arrive longtemps avant. Alors, Balikana se fait un petit peu peur. Hein, il a petit sur la fin. Mais ça se voit qu'il manque de ce petit truc du défenseur. Et c'est vrai que ça peut faire la diff. Je suis d'accord. Néanmoins, les Sabercats, tu l'as dit, font partie des équipes qui ont progressé. On rappelle que c'était la meilleure équipe de la saison régulière l'année dernière. Et que cette année, certes, ils ont été deuxième à l'Ouest, mais ils sont allés en finale, ils ont fait mieux. Surtout en développant un jeu beaucoup plus intéressant. Ça reste une équipe qui marche sur la gueule de tout le monde, mais qui a des arrières très bons. Max Schumacher, on n'en a pas parlé, inscrit un doublé aussi. Ouais. Lui, il a fait de gros playoffs aussi, hein, Max Schumacher. Franchement, cette finale, là, le duel d'arrière Webster-Schumacher, c'était quelque chose aussi, hein. On s'est régalé avec ce match dans le match. Mais non, mais Houston, tu l'as dit, ouais, y a une équipe qui a proposé du beau jeu, qui a beaucoup progressé. Après, c'est dommage d'avoir eu autant de blessés, là, Davy Kotzer, Eddie Oliver, Drew Wild, Sam Tufua. J'aurais bien aimé voir cette équipe des Sabercats au complet, ce que ça aurait donné face aux Free Jacks. Mais bon, on peut aussi le dire, Rémi, c'est qu'ils ont quand même signé cette saison 2025 leur première victoire en playoff dans l'histoire de la franchise. Donc, c'est une grosse saison pour Houston. Et ça en appelle forcément d'autres encore meilleurs. Exactement. Il y a pas mal d'équipes qui ont réalisé des premières sur cette saison. Tu l'as dit, Houston a gagné ses premiers matchs en playoff, puisque finalement ce sont ses premiers matchs, parce que l'année dernière, ils se sont fait sortir direct par Dallas. Et qu'il y a 2 ans... Une saison en 14-2. Ouais. Et qu'il y a 2 ans, ils avaient été sortis par Seattle dans une espèce de pré-barrage, hein. C'était une époque où le premier de la conf était directement qualifié pour la finale et le deuxième accueillait le troisième. Donc ouais, première pour Houston. Utah a gagné son premier match de playoff aussi. Et à qui plus est, joué ses premiers matchs de playoff à domicile. Chicago, pareil, premier match de playoff à domicile. Donc voilà, il y a eu plein de premières. C'est à noter et ça prouve aussi que voilà, les choses avancent, qu'il y a quand même un tournant. On a parlé du décalage, pardon, faut que j'apprenne à parler, de l'ouest vers l'est au niveau des titres, mais même à l'intérieur de l'ouest, il y a une rotation. On va attendre de voir pour Utah, mais ça fait 2 ans que Houston est la meilleure équipe à l'ouest, devant Seattle, devant San Diego, qui sont des équipes qui sont fondatrices de la MLR. Donc voilà, il y a vraiment ce basculement. On peut parler de Chicago à l'Est aussi, hein, qui n'en est qu'à sa 3e saison et qui est déjà une force qui peut gagner le bouclier. Donc c'est bien, ça prouve que voilà. Oui, il y a encore des problèmes dans cette EMLR. Il y a des équipes qui disparaissent du jour au lendemain. Il y a des équipes qui sont des faire-valoir, en embrassant le thème. Mais malgré tout, il y a des équipes, il y a des projets qui arrivent et qui petit à petit, certains plus vite que d'autres, progressent. Et ça,
ça prouve, je pense, que ce championnat, il va dans le bon sens. C'est mon avis. Non, bien sûr. Non, je partage ton avis, je suis d'accord avec toi. J'ai eu l'occasion quand même de commenter pas mal d'équipes, pas mal de matchs là cette saison, de découvrir, hein, la Major League Rugby clairement et je me suis régalé. J'ai beaucoup aimé ce championnat nord-américain. Je trouve que ça se développe et on en a parlé aussi dans l'émission de débrief de saison régulière, mais le jeu évolue. On commence à prendre Oui, plus les points au pied, à accepter un peu plus les mêlées aussi, à jouer un peu plus intelligemment, à jouer vraiment au rugby quoi, en fait, hein. c'est ça. C'est ça. Et ça sera intéressant de voir comment ça va se transmettre aussi au niveau de la sélection. Je rappelle que là, c'est parti pour la fenêtre internationale et que les États-Unis vont jouer l'Espagne, la Belgique. Alors, l'Espagne, déjà qualifiée pour la Coupe du Monde 2027, on le rappelle. Ça, c'est un adversaire qui est globalement du niveau des Américains. Ce sera une belle façon de se jauger. La Belgique, c'est un peu le fond du REC, le Rugby Europe Championship, le 6 Nations B, entre guillemets, hein, c'est pas comme ça que ça s'appelle. Mais bon, ça paraît en dessous aussi. Et puis ils affronteront une équipe remaniée de l'Angleterre, puisqu'évidemment, les Anglais sont pris avec les Lions. Donc voilà, ça va être intéressant de voir ça, parce que on l'a dit, il y a pas mal de joueurs de cette EMLR du coup qui ont été appelés. Et surtout, il y a quand même notamment un Chris Hilsenbeck qui désormais est éligible avec les Américains, qui va apporter aussi sa connaissance du jeu, sa tactique. Et ça va être intéressant de voir si les Américains peuvent retourner en Coupe du Monde, eux qui avaient raté la Coupe du Monde 2023 en France. Et j'ai envie de dire, tu en as parlé tout à l'heure, la Coupe du Monde 2031, ils l'accueillent. 2027 est un passage obligé si tu veux à minima performer en 2031. Ouais et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, j'en reviens aux règles spécifiques à la MLR, mais en fait, ça, c'est un truc à oublier, tout de suite. Si tu veux, non, mais enfin, moi, vraiment, là-dessus, je suis assez, catégorique, hein. Je comprends pas le concept de mettre des règles spécifiques à la MLR. Alors, il y a certaines règles intelligentes, tu sais, le truc de quand tu aplatis entre les poteaux, tu as Mhm. directement les points de transformation et tout, ça, je trouve ça pas mal. Mais par contre, ce truc de mêlée, enfin, juste parce que tu as pas envie d'assumer la mêlée, parce que tu veux faire profiter, tes spectateurs et téléspectateurs, du, spectacle, non, aucun intérêt. Ah, il faut qu'ils apprennent les Américains, hein, que les matchs de rugby, c'est pas que 60 points par match, 56 essais. Ce sont aussi des touches, des mêlées à refaire aussi parfois, et un Ouais, ballon qui tu as des mêlées glisse. qui peuvent être belles, hein. Franchement, là, dans le match, tu as eu quelques mêlées disputées où ça castagne, bah, moi, je trouve ça sympa aussi, tu Bah, vois? C'est le rugby, en fait. c'est le rugby. Puis surtout, tu vois qu'il y a une progression là-dedans aussi. T'as parlé du jeu au pied, etc. Les mêlées, avant, ils savaient pas les faire. Là, maintenant, il Ouais. y a des staffs qui sont dédiés à ça progresse. Alors, c'est évidemment beaucoup d'équipes d'entraîneurs de l'hémisphère sud. Donc, évidemment, les Box, les Blacks, les Australiens, ils maîtrisent ces fondamentaux du rugby. Donc, évidemment, ils l'apprennent. Et on sent que petit à petit, ça va mieux. Et comme tu dis, ça fait partie du rugby. C'est important d'en avoir aussi. Et d'avoir des équipes qui pour gagner, n'ont pas uniquement besoin d'un mec qui court le 100 mètres en 8 secondes 7, qui prend la balle et qui va tout droit. Il y a aussi faire avancer sur une mêlée. Voilà, je pense que ça va pas dans la bonne direction avec cette règle. On peut écrire à la MLR, ils nous connaissent, mais je sais pas si on a encore assez de, de De puissance, poids. de poids. Ouais, ouais, Ouais. exactement. Mais bon, ça, je pense que ça va dans le bon sens. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, mon bon Lucien. C'était la première fois que tu Ah venais bah, chez nous. Comme tu as vu, il y a de la lumière, mais c'est compliqué. non, c'est pas mal. Non, 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 la fin était bien, là. On a pu vraiment échanger, Tu, discuter, débattre un peu, c'était top. Vraiment, tu veux merci beaucoup de m'avoir invité. avec plaisir. Heu, je suis très content d'avoir découvert, la Major League Rugby cette saison, d'avoir découvert les Outsiders TV. J'invite tous les gens, bon alors les gens qui sont sur Twitch là suivent sûrement déjà les Outsiders TV, mais peut-être que certains tomberont aussi, sur, l'émission en rediffusion sur YouTube et je vous invite tous à aller suivre les Outsiders TV avec plein de super contenus, pour, mettre en avant aussi, les disciplines, les championnats, pas forcément très médiatisés et ça je trouve que c'est une super démarche. Mais voilà, tu vends mieux les outsiders que moi-même. Bon, les viewers, ils sont partis, hein, ça buguait trop, hein, évidemment. Tu sais quoi? Je vais te le dire, et je vais le dire, du coup, ça permettra aux gens qui reverront l'émission sur YouTube Ouais. d'être au courant. J'ai juste décalé mon récepteur Wi-Fi de quelques centimètres vers la droite, et j'ai récupéré Internet. C'est pas Mais formidable, tu sais, ça? Rémi, c'est comme dans le sport, hein, c'est les détails, hein. C'est Ah, les exactement. micro détails qui font la différence, hein. Et c'est ça qui fait que j'ai aplati à côté la semaine dernière.
Voilà. Et bon, là, j'ai aplati, mais j'avais quand même pris 25-0 avant, hein, donc je suis pas sûr d'avoir réussi à remonter. Pour Mais sauver l'honneur. voilà. Ouais, c'est ça. J'ai inscrit un essai en toute fin de match. Bon, la défense adverse, il était plus trop, mais j'ai réussi. Encore une fois, merci, mon bon Lucien. À la prochaine, parce que évidemment, vous le savez, on va refaire des émissions d'ici la fin de l'année sur la MLR. La draft, évidemment. On essaiera de se faire une émission What the fuck, les rêves pour 2026. Il y aura d'autres rendez-vous. Quand les maillots sortiront, on fera la tier list comme la saison dernière. Quand le calendrier sortira, etc. On fera plein de petites émissions MLR Show. Parfois pas très longues, hein, mais voilà, on en fera plein, évidemment, parce que c'est assez intéressant de vous faire vivre au maximum jour le jour cette EMLR. Et puis évidemment, en janvier, on repartira avec la présentation de la saison, chaque équipe, les forces en présence, et puis on repartira comme cette saison, en espérant que vous soyez au rendez-vous comme vous l'avez été très souvent avec nous. Et du coup, Lucien, tu seras le bienvenu, évidemment. Et on espère que tu seras dispo pour venir parce que tu es très pris. Je rappelle que tu es commentateur pour Sport en France. Si vous ne connaissez pas Sport en France, eh bien c'est la chaîne du CNOSF, donc le Comité national olympique et sportif français, qui diffuse tous les sports ou quasiment tous les sports existants sur Terre, que ce soit en valide ou les parasports. Donc voilà, on a un énorme catalogue de droits avec Sport en France. C'est disponible gratuitement. Et tu commentes des sports de combat, tu commentes du basket australien, tu commentes maintenant la MLR. Je pense que tu as dû passer par un peu tous les sports de boule aussi, boule lyonnaise, etc. Exactement, c'est une bonne école, on va dire. Tu vois, tu dis que je vends les Outsiders TV mieux que toi, tu vends Sport en France, tu vois, j'arrive même pas à prononcer le nom de ma chaîne. Mieux que toi. Sport en Germanie. Ah non. Mais non, oui, c'est normal, on est là pour ça. Et voilà, on a signé ce partenariat, entre guillemets, ce partenariat en début de saison quasiment. Et on est très content d'avoir pu bosser avec vous et on espère que vous avez été très content de nous. Bon, de moi, c'est sûr. Adri, je sais pas, mais je sais que. Non, Adri, pas trop. Non. Je te le dis là, Ouais. comme ça, hein, mais Adri, bon, on verra. Adri. Non, mais toi, oui. Hein. Ouais, c'est bon. Non, mais je sais. C'était un régal, les gars. C'était vraiment un régal de pouvoir commenter ces affiches avec vous, de vous recevoir aussi sur le plateau de Sport en France pour l'émission débrief de la saison. On a fait du bon taf, on s'est marré, on a bossé et ça donne du bon contenu, tout simplement. Ouais, exactement. Et la MLR sera la saison prochaine, encore une fois, dispo sur Sport en France. Parce que vous avez signé pour 2 saisons. Pas comme la plupart des joueurs de MLR. Donc l'année prochaine, ce sera même format, logiquement. Je sais pas si tu en sais plus. Pour l'instant, j'en sais pas plus, mais je pense que là, c'était aussi un peu une saison de test. Moi, de source sûre, je sais que ça a plu à la direction. Donc pourquoi pas quelques petites améliorations encore, quelques petites nouveautés pour la saison prochaine. Ah, eh bien, on attend ça avec impatience et évidemment, on sera pas très loin pour venir vous emmerder. Merci encore, mon bon Lucien, ça a été un plaisir de te recevoir. Tu es le bienvenu les prochaines fois, évidemment. Nous, sur les Outsiders TV, on se retrouve très vite, je l'espère, évidemment, des émissions sur la MLR, d'autres sports peut-être qui arriveront. On travaille là-dessus, évidemment, même si c'est l'été, les vacances sont finies pour nous. Donc, on vous tiendra évidemment au courant très très vite. Très belle fin de soirée. Restez au frais parce qu'il fait très chaud. Et à très vite sur les Outsiders TV. Bonne soirée. Super, non, franchement, non, ça va.